Thierry Cans a ses racines en terre bourguignonne, même si toute sa famille est d'origine normande. Ce trompettiste est né à Dijon. Il a effectué ses études musicales auprès de son père, Marcel Cans, professeur au Conservatoire de Dijon. Puis, dans la classe de Maurice André, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Trompette solo à l'orchestre de Lyon, puis cornet solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris, Thierry Cans va très vite choisir la voie de l'enseignement. Il succédera en 1985 à son père au Conservatoire national de région. Ce jour-là, il devient professeur de la classe de trompette. Qu'est-ce qu'il y a à la clé en si bémol? Deux bémols. Deux bémols? Et c'est lesquels? Le si, le mi. Voilà. Alors c'est bien, tu vas recommencer en jouant un peu plus fort, parce que là, je sais pas si on va t'entendre très loin. Hein. Allez, n'oublie pas de respirer. Il manquait un sol dièse. Mi, ré, do, si, la, sol dièse. En 1985, il crée dans l'établissement le Grand Ensemble de Cuivre. Thierry Cans y regroupe des élèves des cours moyens et supérieurs, occasion pour les étudiants ayant choisi un instrument de la famille des cuivres de mettre en commun leurs acquis.
Pour le Dijonnais, la musique n'a pas de frontières. Ses amis le savent, comme William Scheller, Galliano et comme ici Jean-Claude Petit. Pianiste, auteur, compositeur, arrangeur, Jean-Claude Petit fait souvent appel à lui. Ce musicien remarquable et remarqué met ses talents au service du théâtre, du 7e art et pour l'illustration musicale des téléfilms. À la clé, multiples nominations, César et victoire de la musique, Jean-Claude Petit sait de quoi il parle. On dirait un grand orchestre à toi tout seul. C'est la tonalité idéale de Thierry, il est un peu comme les acteurs qui ont une présence importante. Il arrive et il est là et il s'impose lui-même, et le son aussi s'impose de lui-même. Il a une vraie personnalité. C'est un peu comme les acteurs aussi, les musiciens. Ils ont un phrasé, et ce phrasé, on ne s'y attend jamais exactement. On sait à peu près ce qu'on va dire, mais on ne sait pas la manière dont ça va être dit. Et là, il faut choisir justement le soliste qui dira d'une manière surprenante, dans le bon sens. Un autre compositeur et grand maître de l'orgue connaît bien le trompettiste. Depuis 37 ans, Jean Guillou est titulaire des grandes orgues de Saint-Eustache à Paris. C'est en 1981 que cet organiste a joué pour la première fois le Roi Arthur, une pièce écrite par Thierry Cans. Un concerto composé pour orgue et quintette de cuivre. Ou alors, tu peux lier le... Oui, ok, ça. D'accord, je vais essayer ça. Bon, alors on reprend tout là. Il faut arriver à ce qu'il y ait une sorte d'enthousiasme commun. C'est ça. Au fond, c'est une sorte de feu intérieur que l'on se communique. Et ça, tous les musiciens ne peuvent pas le faire. Pour beaucoup d'autres, il s'agit de jouer vraiment la musique métronomiquement, en quelque sorte, telle qu'elle est écrite. Pour moi, pas du tout. Peut-être est-ce une racine un peu romantique chez moi. De toute façon, le romantisme existait avant le romantisme aussi. Et il existe après. Et je trouve que, de même que lorsqu'on écrit une pièce de théâtre, on a besoin d'un acteur qui transpose le texte, qui en fasse quelque chose d'autre. Et aussi, on a besoin d'un interprète acteur, en quelque sorte. On peut faire là-dessus directement mi fa, ré, mi fa, ré, mi fa, sol, la, do, si. D'accord. 2, 3, 15. Thierry Cans n'est pas qu'un interprète. Le Dijonnais a beaucoup de cordes sur sa lyre. Il a fondé il y a 13 années la Camerata de Bourgogne, un orchestre de chambre de 35 musiciens à géométrie variable et au large répertoire. Cet ensemble rassemble des professeurs du conservatoire et des écoles nationales de musique. Un petit peu moins fort, Claude. Hein. Et n'oublie pas le sol dièse après, le sol mi, hein, qui est la base de changement d'harmonie. Alors François, on peut prendre mi, fa, mi, ré, si. C'est comme s'il y avait dans la dispute une accalmie un petit peu, donc il faut qu'on sente ça qu'il y a un autre sentiment. Hein. Mi, fa, mi. Il est très généreux, il a un très bon cœur, un garçon très généreux. Et puis au point de vue musicien, il
il est sûr de lui, il est arrivé à un niveau très élevé. Il est, à mon avis, un des successeurs de Maurice André et haut la main. Je connais beaucoup de ses confrères, beaucoup de camarades de Thierry qui sont trompettistes aussi, qui sont des anciens élèves de Maurice André, qui voudraient bien jouer comme Thierry. Et l'artiste bourguignon ne cesse d'élargir les couleurs de sa palette. Il ira même jusqu'à lancer en 88 une collection de disques de musique française, une idée qui ne fera pas recette. Mais c'est un fabricant de trompettes allemand qui lui a donné l'occasion d'assouvir ses recherches en matière de sonorité. Maintenant, un trompettiste professionnel doit avoir tous les instruments, celle-ci est en si bémol, qui correspond aussi bien au classique qu'au jazz d'ailleurs. Il y en a d'autres en ut, en mi bémol, en piccolo, si bémol est là. Et maintenant, il faut avoir toute la gamme. Moi, j'ai fait aussi construire un bugle et un cornet qui sont des instruments tout à fait précis et qui correspondent à l'image que j'ai de ces instruments, qui sont des instruments un peu du passé. C'est pour ça que je les ai baptisés modèle Brochant et qui sont une copie assez fidèle de ce qui se faisait après-guerre, parce que c'était la grande époque du cornet à piston et du bugle. Donc c'est pas un côté passéiste, mais c'est parce que vraiment, à cette époque-là, le répertoire était connoté sur ces instruments. Enfin, les musiques aiguisent les papilles du trompettiste. Le musicien est également épicurien et fin gastronome. C'est un homme à la fois gourmet et gourmand. Ça vient après, oui, c'est ça, oui. Ça signifie. Ça signifie et ça brûle le palais. Puis là, on va mettre un petit peu de beurre dedans. Oui. On va faire chauffer, puis c'est tout. C'est tout. Il sait tout de suite comment il faut mettre les choses pour que ça soit joli et que ça soit bien placé. On ne décide pas toujours du moment où ça démarre et où ça marche. Et la difficulté qui peut se poser pour un artiste en fin de carrière, c'est de savoir à quel moment il faut s'arrêter. Je ne me pose pas encore cette question-là, bien que j'y pense et que je le prépare inconsciemment en ayant des activités, je dirais, périphériques à la trompette, comme la composition, l'arrangement ou la direction artistique d'un orchestre, qui sont peut-être des choses que je ferai quand je ne pourrai plus souffler, comme on dit.